Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Bonjour toi et bon retour sur ton émission préférée. One Story, One Word, une histoire, une parole. Aujourd'hui, on va lire Marc 14, à partir du verset 66 jusqu'au verset 72. C'est un peu une histoire qu'on prend en cours. C'est l'histoire du reniement de Pierre, donc je vais lire. Or, pendant que Pétros était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre vint. Et apercevant Pétros qui se chauffait et l'ayant regardé en face, elle lui dit « Toi aussi tu étais avec Yehoshua de Nazareth, mais il n'y a en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu dis ». Il sortit dehors pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. Et la servante l'ayant vu de nouveau, elle se mit à dire à ceux qui étaient là présents « Celui-ci est de ces gens-là », mais il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là présents dirent de nouveau à Pétros « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage y ressemble au leur. » Mais il se mit à se maudire et à jurer en disant « Je ne connais pas cet homme-là dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois, et Pétros se souvint de cette parole que Yehoshua lui avait dit « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Quand je lisais ce passage ce matin, j'avais lu aussi le passage où avant ils étaient là ensemble et puis Jésus leur a dit « Oh, vous allez me trahir, l'un de vous va me trahir. » Et Pétros s'est avancé, il a dit qu'il ne le trahira jamais. Il mourirait avec lui. Et souvent ce que les gens oublient, ce que les gens ne notent pas souvent, c'est que quand Pierre a dit ça, le passage dans Marc 14 du verset 31, ça nous dit que « Et tous lui dirent la même chose ». Donc, même les autres apôtres lui avaient dit à Jésus « Nous mourirons avec toi ». Et il y a l'épisode justement où Judas, il vient livrer Jésus, il appelle Maître, lui fait la bise. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit dans Marc que Pierre a coupé l'oreille d'une des personnes qui était venue chercher Jésus. Mais on s'étonne de voir que ce même Pierre qui, par sa parole, premièrement, a dit qu'il ne renierait pas Jésus avec toute la foi, tout le zèle, toute la confiance. Il a dit qu'il ne renierait pas Jésus et qu'il mourirait pour lui. Deuxièmement, même par ses actions, on voit le zèle de cette personne. Tu peux te dire que par cette action-ci, je vois vraiment que Pierre, tu es vraiment quelqu'un de confiance. Je sais que je peux compter sur toi. Il a coupé l'oreille de ce monsieur qui était venu chercher Jésus. Et là, tu te dis, comment est-ce qu'il est arrivé au point où il renie Jésus, pas une fois, mais 3 fois. Et ça me faisait penser que parfois, en tant qu'humain, en tant que chrétien, on pense avoir des forces, on a des assurances de qui on est. Pierre, quand il parlait avec Jésus, il ne connaissait pas réellement l'état de son cœur. Et parfois, tu peux être tellement sûr quand tu dis quelque chose, mais l'état de ton cœur, Dieu le connaît. Jésus le connaît. Jésus sait quand tu es réellement avec lui et il sait quand ton cœur n'est pas réellement avec lui. Jésus sait quand tu dis de ta bouche que tu veux abandonner un péché, mais tu ne veux pas réellement abandonner un péché. Que même parfois tu poses des actions qui te font penser que tu veux abandonner ce péché, mais dans ton cœur, ce péché est encore couché en toi. Jésus sait quand tu dis que tu vas commencer à prier 3 heures par jour régulièrement, mais que tu pries pendant ces 3 heures, pendant une semaine, pendant un mois, mais que le mois suivant, tu ne continues pas. Jésus le sait. Mais toi, parfois, tu ne le sais pas. Nous, parfois, je m'inclus également, on ne le sait pas. On dit des choses à Jésus, mais on ne le sait pas. On a des convictions en nous,
mais on ne connaît pas réellement l'état de nos cœurs. Et parfois, on agit selon ces convictions-là. On commence à agir, mais il y a une constance qui ne sera pas toujours là, quand nos cœurs ne sont pas réellement droits. Et c'est ça que je voulais relever dans ce passage-ci. Est-ce qu'on connaît réellement l'état de nos cœurs? Et je veux nous encourager justement à toujours demander à Dieu quel est l'état de mon cœur. Et parce que parfois quand les gens vont prendre ce passage-ci, ils vont dire ah, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop sûr. Il ne faut pas déclarer qu'on ne va pas faire un péché. Il ne faut pas déclarer que nous, on ne va pas mal se comporter. Ce n'est pas ça le point de ce passage. Le point de ce passage-ci, c'est est-ce que tu connais l'état de ton cœur? Parce que Pierre aurait pu déclarer cela, que moi, je ne te renierai pas. Et si son cœur était réellement droit, il ne l'aurait pas fait. Parce que l'humilité, ce n'est pas se diminuer tout le temps. L'humilité, ce n'est pas dire que tu n'es pas capable de faire ci, que toi tu es trop petit. L'humilité, c'est reconnaître qui tu es. C'est tout simplement ça. Et dans ce cas-ci, Pierre ne savait pas qui il était. Il ne connaissait pas comment son cœur était réellement. Moi, je suis admirative des personnes qui me disent que moi, je ne tomberai jamais dans l'impudicité. Pas parce qu'ils sont en train d'être orgueilleux, mais parce qu'ils connaissent la puissance du Saint-Esprit en eux. Et parce qu'ils connaissent le travail que le Saint-Esprit a fait dans leur cœur. Je ne demanderai jamais à quelqu'un de ne jamais dire ça. Mais est-ce que tu le dis selon le réel état de ton cœur? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, je nous encourage pendant nos prières à implorer Dieu pour qu'il nous montre l'état de nos cœurs, pour qu'il nous montre qui nous sommes et ce que nous allons faire selon l'état de notre cœur, mais également qu'il nous donne des stratégies pour changer ce cœur-là. Donc j'espère que ce passage t'a béni et puis on se donne rendez-vous à notre prochain podcast.